Hello, hello, j'espère que vous portez à merveille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause de podcast pour vous parler de la suralimentation, des enjeux en fait qu'il y a derrière. Très souvent, si vous me suivez, vous savez très bien que ce dont je parle, c'est surtout de travailler sur soi, d'aller depuis l'intérieur pour guérir ce qui provoque ces envies de manger, ce qui provoque aussi ce qui fait que notre corps garde le surpoids. Je sais qu'en faisant ce travail sur moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller le matin et tout d'un coup de me dire « Waouh, mon corps, il y a quelque chose qui a lâché ». Après, moi, ce que je veux surtout, c'est pas illusionner les personnes en disant « Waouh, comme ça, du jour au lendemain, tout d'un coup, on maigrit sans rien faire ». Parce que c'est pas ça qui se passe. En réalité, c'est quand on ose aller regarder en soi, qu'on ose vraiment aller creuser à l'intérieur. Moi, quand je vous dis ça, quand mon corps a lâché comme ça faisait littéralement des années que je faisais du travail sur moi. C'était suite à des week-ends entiers de MLC, donc méthode de libération des cuirasses, où je travaillais sur mon corps, où j'ai fait une formation de 2 ans. Donc c'était suite à ces week-ends-là où tout d'un coup, il y avait vraiment quelque chose qui ressortait, enfin qui lâchait en fait littéralement. Mais c'était pas axé du tout sur mon poids, c'était vraiment juste que j'avais vécu des choses pendant ce week-end où j'avais travaillé sur mes blessures d'enfance, sur un parent en particulier, sur rendre les blessures aux parents, bref, sur plein de choses différentes. C'est vraiment hyper complet comme formation. Et c'est vraiment suite à ça où mon corps, il lâchait littéralement les kilos. Mais ce que je voulais vraiment vous partager aussi aujourd'hui, c'est que foncièrement, ce qui est important, c'est de guérir notre rapport à la nourriture et à notre corps pour plusieurs raisons. C'est que quand on guérit son rapport à la nourriture, qu'on guérit en fait son rapport à soi-même, quand on guérit ses blessures, quand on se guérit soi-même, c'est qu'on a envie ensuite de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on retrouve de l'estime pour qui on est, on retrouve de l'amour pour qui on est, et on n'est plus justement, quand on a de l'estime pour soi, on n'a plus envie de se bafouer ou de se faire du mal avec la nourriture. Combien de fois vous vous êtes dit « Ouais, de toute façon, je suis dégueulasse, de toute façon, je suis pas belle, de toute façon, c'est peine perdue, rien à foutre. » Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va manger. Combien de fois ça m'est arrivé justement de me sentir tellement mal dans mon corps, de justement me juger comme ça et me dire que de toute façon, j'avais l'impression d'avoir tellement de kilos à perdre et que c'était tellement inaccessible et de me trouver tellement pas belle et bref, d'être tellement mal dans mon corps qu'en fait j'avais l'impression que c'était peine perdue. Et vu que c'était peine perdue, qu'est-ce que je faisais ? Je recommençais à manger des cochonneries, des trucs qui me faisaient pas du bien en fait, simplement. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne maigrit pas par miracle comme ça. C'est pas tout d'un coup on maigrit, voilà, c'est magique. Non, c'est tout un process. On travaille sur soi depuis l'intérieur. Mais le fait de travailler sur soi depuis l'intérieur, non seulement on va lâcher les choses, les blessures, ce qui empêche notre corps de lâcher les kilos, qu'il a besoin de se protéger. Bref, tout ça, tout ce qui fait aussi qu'on va manger trop. Mais ensuite, finalement, ce qui va se passer, c'est que plus on évolue, plus on s'aime, plus on a de l'estime pour qui on est, plus on va avoir envie de prendre soin de soi, donc d'aller faire du sport, d'aller bouger en tout cas, faire du sport. J'entends pas là forcément où il faut aller absolument à la salle de fitness ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est vraiment pas du tout quelque chose que je fais, j'aime pas du tout. Mais au contraire, justement, je me respecte aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est aller me promener en nature, courir, j'adore courir. Donc je vais courir régulièrement, je vais en nature. Mais par contre, c'est pas bisounours. C'est pas toujours facile et j'ai pas tout le temps envie. Et des fois, en fait, je me dis non, allez, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai acquis comme compétence, comme force en courant, comme endurance. J'ai pas envie de le perdre, donc j'y vais. Et je sais que ça me fait du bien. Donc je vais plus y aller pour maigrir, mais par contre, je vais y aller parce que ça me fait du bien, parce que j'ai envie de prendre soin de moi, parce que je me sens fière quand je le fais. Mais c'est pas, comme je vous disais, c'est pas bisounours, c'est pas que j'ai maigri comme ça par miracle, c'est vraiment un travail de fond sur moi et aussi ces transformations-là. Aussi la transformation dans mon alimentation. De me dire, tiens, est-ce que vraiment de manger tel truc, ça va m'aider ? Non, j'ai envie de prendre soin de moi. En fait, j'ai commencé à remarquer que, je sais pas, moi, si je mangeais du pain, par exemple, j'ai remarqué que je pense que je dois avoir une petite intolérance au gluten, bref, peu importe. Je me dis, je vais pas manger du pain parce que déjà, de un, je vois que ça me fait gonfler le ventre, de deux, je vois que ça me fait des maux de tête, donc j'arrête de manger ça. Et en fait, j'ai pu commencer à choisir mon alimentation. Fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en lâchant mes compulsions, en n'ayant plus de compulsions, j'ai pu choisir ce que je mangeais. J'ai pu commencer à faire un deuil, entre guillemets, sur ces aliments où on pourrait se dire « Ah, mais c'est triste de ne pas manger ça ». J'ai eu plusieurs fois des clientes qui me disaient, dans mes accompagnements, « Ouais, mais au final, si tu n'as plus ces aliments plaisir, alors ta vie, elle est triste ». Mais en réalité, qu'est-ce qui est plus triste ? De manger des choses qui font que tu ne te sens pas bien, que le matin, tu as la tête dans les fesses, que tu n'as pas d'énergie, ou tu ne te sens pas fier de toi, tu te sens mal dans ton corps, du coup, tu n'as pas envie de réaliser des choses, tu n'es pas fier de toi, tu n'as pas envie de sortir de chez toi parce que tu ne te sens pas bien dans ton corps. Donc, qu'est-ce qui est plus triste ? Est-ce que c'est plus triste de plus manger des aliments que, en plus de ça, ne te manquent absolument pas ? Parce que c'est vraiment un travail. Alors, au début, ce n'est pas forcément évident. Ça demande quand même un effort, entre guillemets. Mais cet effort-là, tu sais le faire parce que
quand tu travailles sur le fond, tu sais comment reprogrammer ton cerveau, tu sais comment te parler, tu sais comment faire pour que tu ne le vois plus comme une frustration ou comme une punition ou parce qu'il faut maigrir absolument parce que tu es trop deg. Non, tout ça en fait, c'est tourné complètement d'une autre manière. Et quand c'est tourné de cette autre manière, que tu as envie de prendre soin de toi, que tu as envie de te sentir bien, que tu es attiré en fait naturellement par des bons aliments. Mais comme je disais, c'est pas bisounours. Au début, ça va demander des efforts. Moi, ça m'a demandé des fois... Au début, le soir, devant la télé, comme tout le monde, la seule habitude d'aller picoter, d'aller grignoter du chocolat, des machins, enfin bref, d'avoir envie de sucrer le soir comme ça. Ça m'a demandé des efforts en soi de plus le faire. Mais j'ai pu le faire parce que j'étais guérie de mes compulsions. Quand j'avais mes compulsions, j'étais juste incapable. Je pouvais me raconter ce que j'avais envie, je pouvais essayer de m'en empêcher, je pouvais faire ce que je voulais, je n'y arrivais pas. Donc, ne vous dites pas non plus, je ne suis pas en train de parler de volonté, qu'on soit bien d'accord. La volonté, définitivement, d'essayer de vous priver, c'est inutile, ça ne fonctionnera pas. Par contre, de guérir votre rapport à la nourriture, de guérir votre mindset, de guérir peut-être les blessures aussi qui font que vous avez tendance à manger. Typiquement pour ce que je viens de préciser, le soir, j'ai énormément de personnes que j'accompagne, si ce n'est la grande majorité, qui en fait, quand on commence à poser les questions à l'inconscient, de pourquoi elles mangent comme ça le soir, il y a un immense sentiment de vide, de solitude, même si parfois physiquement elles ne sont pas seules, c'est-à-dire qu'elles sont avec leur famille, mais il y a un sentiment profond qui provoque ces envies de manger. Donc si on ne guérit pas ça, ça va être impossible d'arrêter de manger. Par contre, une fois que ça s'est guéri, il ne faut pas se mentir, il y a cette sale habitude qui est quand même là encore. Pour moi, les compulsions alimentaires, c'est vraiment un sac de nœuds, comme je le dis. Mais il faut aller par couche. Il faut vraiment aller par couche pour être capable de le faire. Pour commencer, il faut aller vraiment nettoyer qui provoque. Parce que si vous avez un sentiment profond de solitude, cet enfant blessé en vous avait une angoisse du soir et que cette angoisse n'est pas guérie, que cette partie de vous, enfant, est toujours dans cette angoisse, si vous guérissez pas ça, vous pourrez toujours essayer de vous empêcher de manger le soir, ça marchera jamais, ou ça va marcher une fois ou deux, mais c'est tout. Parce qu'en fait, fondamentalement, cette nourriture, elle vous aide en fait à dépasser ce sentiment horrible au fond de vous. Donc, pour commencer, comme je disais, ce sac de nœuds, ça va être par couche. Donc déjà, d'aller guérir cet enfant qui angoisse le soir, ces choses qui font que vous avez besoin de décompresser aussi le soir, peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre vie, bref, tout ça c'est vraiment du travail de fond, profond, sur soi. Ensuite, quand on a nettoyé ça, on commence à être capable de raisonner, de se dire tiens, est-ce que vraiment tu en as envie? Tiens, je sens que j'ai envie de manger du sucré, ça ne nous dépasse pas comme quand c'est vraiment ce truc profond en nous. Donc là, on peut commencer à avoir cette réflexion et à se dire, tiens, j'ai envie, mais ok, je peux détourner mon attention, je peux faire autre chose pendant 10 minutes, je peux, voilà, et hop, l'envie, elle s'en va. Et quand on commence à se dire, en fait, je réalise que quand je détourne mon attention, quand je fais autre chose, en fait, il n'y a aucun problème, j'arrive à ne pas manger. Et en fait, cette habitude, à force de ne pas y répondre, elle s'en va. C'est une connexion neuronale qui s'en va simplement. Parce que toutes vos habitudes, toutes nos habitudes, c'est juste des connexions neuronales qui sont là pour nous rendre service dans la journée, sauf que quand c'est des sales habitudes, des mauvaises habitudes, ça ne nous rend pas service du tout. Mais pour changer ça, arrêtez s'il vous plaît de vous battre contre vous-même, à essayer de le faire avec la volonté, vous dire que vous êtes trop gourmande ou que ci ou que ça. Bien entendu qu'il y a des mauvaises habitudes, bien entendu qu'il y a un moment donné, il va falloir faire un petit effort pour que ça s'arrête, mais cet effort-là, il sera moindre par rapport à ce que ce serait maintenant de lutter contre ce besoin profond que vous avez de remplir un vide ou de remplir quelque chose de bien plus profond. C'est pareil avec le sport. Souvent, on a du mal. Je vois moi quand j'étais dans mes compulsions, j'avais vraiment mes périodes. Soit je me tuais au sport parce que voilà, j'avais décidé de maigrir, je mangeais une feuille de salade dans la journée, je faisais du sport comme une malade, genre au point que je puisse plus marcher. Soit je faisais rien du tout, vraiment, c'était soit l'un soit l'autre. Je me disais qu'il fallait que j'aille courir 2 heures de temps, sinon c'était inutile. Si je loupais un jour, voilà, tout était foutu, j'avais foiré, donc j'ai abandonné complètement tout, bref. Et en fait, c'est vraiment de se conditionner, encore une fois, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Dans mon programme, dans le programme Libération que je propose, c'est vraiment un apprentissage. D'ailleurs, une des personnes que j'accompagne là actuellement, dès qu'elle a commencé le programme, elle m'a dit « mais en fait, je réalise que ce qu'on va faire comme travail ensemble, c'est carrément un changement de perception de vie, c'est carrément un changement de vie. Mais oui, c'est complètement ça. Parce qu'en fait, on se transforme complètement pour se guérir des compulsions, pour réussir à manger comme on a envie,
Pour réussir à faire du sport, il faut commencer à devenir cette personne qui fait ça. Jusqu'à maintenant, si vous identifiez « oh, je suis pas sportive, pour moi le sport c'est dur », bref, toutes ces étiquettes que vous vous êtes mises, tout ce que vous avez collé sur le sport qui est si difficile, ou le fait de bien manger, justement que c'est ennuyeux, que c'est nul, que vous allez passer à côté de quelque chose. Bref, tous ces conditionnements-là, c'est ce qui fait aussi que ça vous coince dans ce que vous vivez actuellement. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes à aller nettoyer. Et là où je voulais en venir, c'est comme je vous disais, de réussir à mincir, parce que je sais que c'est important. Moi, comme je vous disais, je ne suis pas du tout une spécialiste pour maigrir. Je ne suis vraiment pas du tout, moi c'est vraiment du bol, entre guillemets. C'est du bol, mais oui et non. C'est juste que je ne suis pas précise. Je ne vais pas pouvoir vous dire, tiens, si tu manges tant de calories, tant de trucs, moi ça me saoule. C'est impossible pour moi de compter mes calories, ça me saoule. Comme je vous dis, vraiment, c'est impossible que je fasse ça. En plus, si je commence à faire ça, je recommence à avoir envie de bouffer tout le temps. Donc, c'est clair et net. Pour moi, le contrôle, c'est vraiment pas le bon plan. En plus, je sors régulièrement, j'adore sortir avec mes copines. Si je sors, j'ai pas du tout envie de me dire il faut que je mange ci, il faut que je mange ça. Je vais sortir au resto une fois sur deux, je vais manger une salade. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est pas parce que je suis au régime ou parce que je dois faire attention, parce que je sais pas quoi. Non, c'est vraiment parce que j'en ai envie, parce que j'écoute mon corps. Dès le moment où je mets ma tête et que je commence à trop réfléchir à tout ce qu'il faut pas, bref, c'est trop compliqué pour moi et ça me saoule. Donc comme je vous disais, je vais pas être la bonne personne pour vous dire comment perdre du poids, en combien de temps et autres. Par contre, quand on se guérit des compulsions, quand on a de l'estime pour soi, quand on s'aime, quand on évolue personnellement, et c'est ce que je fais dans mon programme, c'est d'accompagner les personnes à évoluer, à grandir spirituellement, à grandir, à se développer personnellement. Forcément, quand on va sur ce chemin-là, l'alimentation et le sport, ça en fait énormément partie. Quand je vais courir aujourd'hui, je me dis ouah, ça c'est ce qui fait que je me dépasse, ce qui fait que je peux créer mes rêves dans ma vie, ce qui fait que j'ai pu créer mon entreprise, que j'ai osé démissionner de mon travail, que j'ose être qui je suis aujourd'hui. Bref, j'ai fait des cours Spartan, mais je ne les fais pas pour maigrir, je les fais parce que je me dépasse, parce que ça me fait exploser littéralement des barrières dans ma tête. Et en fait, dans ce que je propose, c'est pour ça que pour moi, se guérir des compulsions, dans ce que je propose, de nouveau, c'est péter ces barrières, en fait. C'est utiliser ces difficultés comme porte d'entrée à une évolution personnelle, à une évolution spirituelle, à grandir, à changer sa vie, en fait. Parce que ça donne une niaque, mais incroyable. Quand on se reconnecte à qui on est, qu'on se dit « Waouh, mais en fait, je peux réussir ci, je peux réussir ça, mais en fait, je suis pas la petite grosse trop nulle comme je pensais être, qui rentre jamais dans ses fringues, qui ci, qui ça, qui bouffe trop, qui sait pas se tenir. » Mais non, mais rien du tout ça, c'est pas vrai. Mais il faut changer cette image de soi pour pouvoir changer la façon dont on s'alimente, pour pouvoir changer la façon dont on bouge, pour avoir envie de bouger, pour avoir cette niaque de nouveau, comme je vous disais. Pour avoir cette niaque de dire non, stop ou merde à quelqu'un ou à quelque chose qu'on a envie. Bref, de reprendre sa vie en main. Ce boulot que j'aime pas, ok, j'ose me prendre en main, je sais que c'est moi qui crée ma vie, donc je change les choses. Mais tout ça, ça se construit, ça s'apprend. Et voilà en fait ce que je propose au travers de mes programmes, de se reconstruire, d'utiliser ces difficultés qu'on a avec la nourriture pour se reconstruire. Parce que moi, c'était littéralement ça. Je me disais, je suis nulle, je réussis rien. Pour vous dire, même pour avoir un diplôme, ça a été compliqué. J'abandonnais toutes mes écoles tellement je me sentais nulle et incapable d'aller au bout de quoi que ce soit. Et ça aussi, à force, j'ai compris aussi que une blessure d'abandon, de par mon histoire, bref, de toujours me placer en victime. Alors, je le fais encore des fois, je vous avoue, mais j'y travaille pour que ça cesse en fait, parce que je ne suis pas une victime. Et tant que je me mets en victime, c'est moi qui le paye, parce que c'est ma vie. Au final, j'ai l'impression de la subir, elle ne ressemble pas à ce que je veux, parce que je me place en victime. Et quand je commence à comprendre ça, et comprendre qu'en fait, c'est en reprenant mon pouvoir que je peux changer ma vie, que je peux atteindre ce que je veux. Et littéralement, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est pas bisounours, je vous promets pas, oui, vous allez maigrir comme ça, en vous guérissant. Non, déjà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, oui, ça se passe comme ça. Il y a des personnes pour qui, non. Mais fondamentalement, si vous guérissez le fond de votre personnalité, vous avez de l'estime pour vous, vous commencez à changer votre alimentation, vous commencez à bouger, c'est mathématique, forcément, ça va donner un autre résultat que celui que vous avez maintenant si vous avez des compulsions alimentaires, que vous ne pouvez pas choisir ce que vous mangez et que vous n'arrivez pas à aller ne serait-ce que faire une marche ou monter des escaliers parce que ça vous paraît une montagne. Tout ça, sachez une chose, ça se change, ça se transforme. Je sais qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué. Moi aussi, je me sentais bloquée. Moi aussi, j'y arrivais pas. Pour moi aussi, ça me paraissait une montagne incroyable. Mais sachez que ça se transforme, ça se change. Aujourd'hui, pour moi,
c'est un besoin vital d'aller courir. Des fois, je vais me lever, je vais me dépêcher d'aller courir avant que ma fille se réveille. Le soir, des fois, mon chéri rentre vite avant qu'il fasse nuit, je vais courir, mais parce que j'en ai besoin. Et pour en arriver là, ça m'a demandé 2-3 fois quand même, enfin plus que 2-3 fois même, plusieurs fois, ça a été un effort au début. Ça a été un effort, ça a été un peu difficile, ça m'a demandé de me dépasser et de reprogrammer ce que je pouvais percevoir par rapport au sport, par rapport au fait de bien manger, que quand les fois où j'étais avec des amis, que tout le monde a pris une pizza et que moi j'ai réussi à choisir le tartare de saumon avec la salade, pour ça, et sans que ce soit un effort ni que je sois au régime, tout ça, ça m'a demandé du job, c'est du boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose l'accompagnement sur une année. Je ne veux plus faire croire... Alors, même quand je faisais les accompagnements sur 3 mois, littéralement les compulsions s'arrêtent. Par contre, si on veut vraiment qu'il y ait un changement de fond, de perception, de manière de vivre, ça demande du temps. On ne peut pas passer... J'ai des personnes que j'accompagne, elles ont 40, 50, 60 ans, voire même 70 ans. On ne peut pas passer autant d'années et en 3 mois changer complètement notre manière de vivre. Donc, stopper des compulsions en 3 mois, c'est sûr que oui. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Là, j'ai même dans mon groupe d'accompagnement actuellement, une des filles qui a commencé, dès la première semaine, elle n'a plus du tout eu de compulsion et depuis, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment des choses où c'est faisable, il n'y a aucun souci. Stopper les compulsions, c'est faisable. Par contre, je sais que l'important, c'est votre corps, votre physique, et il n'y a aucune gêne à ça. Comme je dis, pour moi aussi, c'est important. Après, j'en fais plus une fixette absolue, je m'en fous. S'il y a des périodes où je mange un peu plus, que je vois que j'ai pris un peu de ventre, c'est pas un drame, genre je m'en fous. Je sais que ça reviendra, voilà. Je sais que mes habitudes prennent le dessus et puis que c'est juste une passe, c'est pas grave en fait, je m'en fiche. Mais pour en arriver là, ça m'a demandé du job, ça m'a demandé des efforts, ça m'a demandé une reprogrammation, un changement d'habitude, bref, vraiment défaire ce sac de nœuds, comme je disais, des compulsions alimentaires. Une fois qu'on a changé tout ça, qu'on a réussi à avoir des routines qui nous maintiennent comme ça, après c'est hyper facile parce qu'en fait, juste on laisse faire. On s'appuie sur nos habitudes et le reste se fait tout seul. Voilà donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui et qui était important pour moi de souligner. Comme je vous disais, je ne suis pas du tout une experte pour la perte de poids. En revanche, quand on guérit ses compulsions alimentaires, quand on retrouve de l'estime pour soi, quand on se sent nouveau, la force de faire les choses, parce que je sais que probablement, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu te sens juste pas la force, t'en peux plus en fait. Tu as fait 20 000 régimes et juste, ça marche jamais. C'est des efforts surhumains pour jamais avoir de résultats ou alors des résultats qui durent sur le très court terme et c'est hyper épuisant. Je sais ce que c'est. Donc vraiment, retiens ça, c'est que c'est pas bisounours, c'est pas facile. En revanche, si tu travailles sur le fond de toi-même, pour moi, ça a été une passion de travailler sur moi. Ça n'a pas été du tout une tare ou difficile. Je trouve ça incroyable et je continue de le faire. Et quand tu guéris ces blessures-là et que tu retrouves de l'estime pour toi, ensuite tu as de nouveau la force de faire ces petits efforts que ça va te demander, d'arrêter de grignoter, d'arrêter de manger tel ou tel truc, de commencer à diriger ton alimentation, de faire du sport. Mais tu ne vas plus le faire parce qu'il faut maigrir, tu vas le faire parce que tu as envie de prendre soin de toi, parce que tu remarques ce que ça t'apporte dans ta vie. Et ça change absolument tout. Voilà, donc si tout ça, ça te parle, contacte-moi. Là, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce podcast, mais là, on est le 28 septembre 2023 et je propose dans une semaine et demie une conférence complètement offerte dans laquelle justement je vais vous partager comment contacter cet inconscient, comment apprendre à comprendre ce qui se passe dans l'inconscient, dans le corps, dans les blessures pour les libérer, pour que ça change justement ce comportement avec la nourriture, que tu puisses sortir de ce désarroi, de ce manque de force que tu as pour pouvoir mettre les choses en place. Autrement, si tu te sens carrément prête, rejoins-moi dans le programme Libération. Tu pourras faire ce travail à 360 degrés sur toi pendant une année où tu auras accès à tous les Zooms, tu as 3 coachings en individuel, tu as la plateforme en ligne où il y a toute la méthode qui est enregistrée, il y a des méditations, des visualisations parce que moi je travaille beaucoup comme ça, vraiment dans la douceur, dans l'introspection, dans la transformation personnelle vraiment qui t'amène à ces résultats-là. Voilà, au grand plaisir de vous aider encore et encore. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.